Bonjour à tous et à toutes. Je me présente à vous aujourd'hui pour répondre à une question. Qu'est-ce que le psychotron? Le psychotron est un amplificateur d'énergie psychique d'une grande efficacité et d'une puissance remarquable. Cet outil extraordinaire a comme vocation d'amplifier les ondes psychiques, de les rendre plus cohérentes pour les envoyer dans l'esprit collectif ou champ de conscience unifié, comme l'appellent les spécialistes de la physique quantique. De quoi est constitué le psychotron? Tout d'abord d'une pyramide en granit du Cidobre, qui est une région qui se situe à 20 km à l'est du Castres. Cette pyramide est à l'échelle 1/500e de celle de Khéops, soit 46 cm de côté et 29,6 cm de hauteur. Elle pèse environ 50 kg. Elle est percée en son centre d'un trou de 14 mm qui la traverse verticalement de part en part. C'est ce trou qui a donné son nom au psychotron. En effet, le mot psychotron vient d'un amalgame de deux mots, psychique et klystron. Un klystron est un tube à vide servant à fabriquer des ondes, notamment pour les radios et les radars. Au sommet de la pyramide, en haut de la cavité, est placé un cristal. Ce cristal est très particulier puisqu'il est dit cristal Phi ou de Vogel. Ce cristal à deux pointes, ou biterminé, a 12 facettes. D'après M. Vogel, qui est un scientifique spécialisé dans l'étude des cristaux, ce cristal a des caractéristiques très précises qui sont les suivantes. Il rend plus cohérents les ondes psychiques émises par les participants et les unifie en un train d'ondes amplifié et unifié. Une autre de ses particularités est d'avoir une relation directe avec à la fois l'ADN et le champ de conscience unifié lié à l'espèce humaine. Il est à noter qu'il existe aussi d'autres champs de conscience unifiés qui correspondent à d'autres races animales évoluées, comme les singes, les dauphins, les baleines ou les chiens. Autour de la pyramide, 12 cristaux sont placés sur les lignes de force de la pyramide. Que sont les lignes de force? Ces lignes de force sont connues depuis des milliers d'années. Elles faisaient partie autrefois d'un savoir occulte très ancien. Pour comprendre à quoi elles correspondent, il suffit de prendre une pyramide aux bonnes proportions et transparente, en verre, plastique ou autre matériau. Vous la retournez la pointe vers le bas, et vous l'éclairez par-dessous. Vous regardez la diffraction de la lumière à travers le prisme de la pyramide, et vous verrez alors que sur chacune des 4 faces apparaissent 3 lignes où se concentrent les rayons lumineux. Ce sont là les 12 lignes de force à travers lesquelles se propagent les énergies, qu'elles soient lumineuses, psychiques, telluriques ou cosmiques. Chacun des 12 cristaux positionnés autour de la pyramide appartient à une personne. Ces 12 personnes constituent ce que j'appelle le groupe des 12. Chacune des personnes constituant le groupe des 12 a à sa charge de nettoyer et d'entretenir son cristal. Pour cela, un grand nombre de techniques existent que je ne citerai pas ici, faute de temps. Les cristaux ne doivent servir que dans le cadre du psychotron. Ils ne doivent pas servir à soigner ou à quoi que ce soit d'autre. Ainsi, avec le temps, une relation particulière s'établit entre le cristal et son propriétaire. De cette façon, le travail est de plus en plus facile et puissant. Chaque membre du groupe des 12 doit avoir comme objectif d'être le plus efficace possible lors des séances. Pour cela, il doit apprendre à se connecter, à se concentrer, à visualiser avec force et à se mettre en relation avec les énergies tant telluriques que cosmiques et à ouvrir son cœur à l'amour universel. L'utilisation régulière du psychotron peut être considérée comme une voie spirituelle à part entière. En effet, pour rechercher un maximum d'efficacité, toutes les facettes de la personnalité doivent être abordées, purifiées et amplifiées. Les relations avec les autres dimensions, tant inférieures, telluriques, que supérieures, cosmiques, doivent être comprises, assimilées et utilisées au mieux des possibilités de chacun des membres du groupe. Le but du projet Psychotron est de créer le plus grand nombre possible de groupes de travail. Chacun de ces groupes jouit d'une totale liberté et est responsable à part entière de l'utilisation qu'il en fait. Pour faciliter le travail de chaque groupe et favoriser les échanges, des rencontres et des échanges d'expériences peuvent avoir lieu entre les différents groupes. Il est également prévu d'organiser une réunion annuelle
des psychotroneurs afin de faciliter les échanges. Les séances d'utilisation collective du psychotron sont au nombre de 4 par an, au solstice et équinoxe. À ces 4 dates, tous les groupes se réunissent en même temps et travaillent sur l'énergie et les dimensions correspondant à la saison. Ces énergies et dimensions sont les suivantes. Le printemps. Donc au printemps, la nature, l'harmonie et les énergies de la Terre sont à l'honneur. À cette période, il est donc recommandé de se relier aux énergies de la Terre et à tous les petits peuples invisibles liés à elle, tels que les fées, les élémentaux, les elfes, etc. Sur la face de la pyramide qui correspond à cette période est écrit en elfique symbolique, qui est l'écriture utilisée dans le Seigneur des Anneaux, harmonie divine. L'été, l'amour universel et la dimension médiane qui est la nôtre sont mis en avant. Cette réunion qui a lieu le 21 juin doit être publique et rassembler un maximum de personnes pour émettre une énergie d'amour la plus puissante et la plus pure possible. Cette réunion est la plus importante de l'année. L'écriture qui lui est associée est la nôtre. Il est écrit sur cette face de la pyramide « Amour divin ». L'automne. En automne, la puissance des énergies cosmiques est sollicitée, ainsi que tous les anges, archanges, guides et êtres de lumière évolués, y compris ceux d'origine extraterrestre. Ils doivent être au centre du travail effectué. L'écriture figurant sur cette face de la pyramide est une écriture extraterrestre symbolique. Elle signifie puissance divine. Et enfin l'hiver, la 4e face, elle est consacrée à la sagesse. À cette date, tous les maîtres de sagesse sont sollicités pour nous guider, aussi bien au niveau individuel que collectif, vers la sagesse. L'inscription pour cette face est du tibétain calligraphié et signifie sagesse et compassion. La compassion étant le concept qui pour les Tibétains se rapproche le plus du divin. En procédant de cette façon, des liens particulièrement forts s'établissent entre les différentes dimensions et nous. Cela rend notre travail infiniment plus efficace et puissant. La présence des êtres invisibles est ressentie par un très grand nombre de participants. La présence de tous ces êtres invisibles, ainsi que la structure cristalline et énergétique du psychotron, génère un champ d'énergie très puissant autour de la pyramide. Ce champ d'énergie très puissant favorise l'évolution des participants et stimule le développement des facultés psychiques et paranormales. Sur le plan collectif, les énergies envoyées dans le champ de conscience unifié ont un effet immédiat très puissant sur le comportement individuel et collectif. L'esprit collectif est un réservoir dans lequel chacun de nous va puiser en permanence des informations, des idées ou chercher l'inspiration. Ce champ d'énergie unifié est aujourd'hui saturé d'énergie négative, de peur, de violence, etc., qui sont générées par les médias et nos dirigeants. La peur étant toujours un outil très puissant pour la manipulation collective. Ces énergies négatives génèrent du stress, de la violence et un mal-être qui affaiblit les résistances du système immunitaire et favorise la maladie. Aujourd'hui, nos scientifiques commencent à comprendre comment nous fonctionnons à travers de nouvelles découvertes, telles que les états de conscience modifiés, la découverte de nos pouvoirs psychiques, la découverte du fonctionnement de l'esprit humain ou celle du champ de conscience unifié. Il est donc grand temps aujourd'hui de prendre conscience de ce que nous créons par nos pensées. Puisque l'existence du champ de conscience unifié semble de plus en plus sûre et important, il est temps de prendre nos responsabilités et de remplir ce réservoir de choses positives, de façon à ce que chacune des personnes constituant notre humanité puisse s'en inspirer. Imaginez un poisson dans un bocal d'eau sale et polluée. Ce poisson, c'est nous. Et l'environnement psychique dans lequel nous évoluons est l'eau du bocal. Aujourd'hui, le poisson souffre et a de la peine à respirer. Avec le psychotron, nous allons essayer de changer l'eau du bocal et la remplacer par une belle eau pure et transparente. Le psychotron est à la croisée des savoirs anciens et des sciences contemporaines de pointe. Il nous donne l'opportunité de nous attaquer aux vrais problèmes de notre humanité, le manque d'amour et d'harmonie. Dans une époque aussi chaotique et dangereuse que la nôtre, tout outil, aussi improbable soit-il, doit être utilisé s'il permet d'évoluer vers la paix et la fraternité.
Si vous voulez en savoir plus, d'autres questions seront abordées, telles que comment se servir du psychotron, comment et par qui le psychotron a-t-il été inventé, que peut-on attendre du psychotron, comment fonctionnent les groupes de travail. Je vous remercie de m'avoir écouté.